Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle capsule tarot matinale. J'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti mes amis, on va démarrer la guidance. On va voir aujourd'hui ce qui va sortir pour vous. Alors, je démarre avec l'oracle de l'énergie. On va demander une carte pour l'énergie d'ambiance par rapport à cette période, par rapport à ce que vous êtes en train peut-être de traverser en ce moment. Alors, on a la carte de la patience. Alors aujourd'hui, on vous demande tout simplement de patienter, de ne pas précipiter les choses, de prendre votre temps, de vous écouter aussi, hein, d'essayer, parce que quand on patiente, moi j'ai l'impression, on fait beaucoup, en tout cas on prête beaucoup d'attention aux éléments autour de nous, parce qu'on est dans le lâcher prise, d'accord? C'est qu'on fait attention aux signes de l'univers, peut-être à notre intuition, possiblement à nos rêves, à nos pressentiments, peut-être également aux conseils des autres, hein, par rapport à une situation ou par rapport à un domaine, peu importe. Mais en tout cas ici on vous dit de prendre du recul, de ne pas précipiter les choses, de ne pas vraiment foncer comme ça, tête baissée, parce qu'on risque peut-être, hein, de prendre des mauvaises décisions, peut-être de regretter certaines choses. En tout cas, c'est une carte aujourd'hui qui nous demande tout simplement de patienter et de prendre notre temps. Allez, on verra après avec la continuité du tirage. Je prends le tarot. On va démarrer avec les guidances avec le tarot. Alors, on va développer. On a l'as de bâton, le 5, alors on a deux as ici dans le tirage, je vais rajouter encore deux cartes. Ok. On a deux rois. Alors ici dans le dos, on a le 8 de Pentacle qui peut me parler de travail, qui peut me parler tout simplement d'une situation dans laquelle on investit beaucoup d'efforts. On a envie de la perfectionner, cette situation. On a envie d'avoir un aboutissement, on est plein dedans, on fournit les efforts et on est vraiment consacré à à une tâche ou à quelque chose qu'on a envie vraiment de réussir. Ça peut être le travail, bien sûr, ça peut être le domaine financier, ça peut être les relations d'une manière générale. Mais en tout cas, regardez ici, on est vraiment sur des opportunités dans la vie. Pour moi, ça peut concerner les projets de vie d'une manière générale, le travail ou l'amour, parce qu'on a l'as de bâton et l'as de coupe. Alors pour d'autres ici, ça va me parler d'une nouvelle relation d'amour qui est pleine de passion, pleine d'amour. Cette relation, elle a beaucoup de potentiel. L'as de coupe, j'y vois également la bénédiction de l'univers, hein, d'accord? On peut vraiment ici être dans une période très 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 favorable et très positive. Peut-être d'ailleurs ici l'univers, elle vous dit patientez, peut-être vous avez quelque chose de mieux. Parce qu'on voit très bien que vous allez quitter quelque chose derrière vous. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une transition, dans une transformation dans votre vie, et l'univers va vous faire comprendre que oui, vous quittez quelque chose, mais regardez ce qui vous attend. Regardez ce qui vous attend, parce que apparemment, ce qui vous attend est vachement mieux. Peu importe, hein, si c'est un nouveau travail, une nouvelle relation, peut-être, voilà, on a dû se délester de quelque chose de matériel, peut-être, hein. Mais en tout cas, vous allez avoir du mieux par rapport à comparer ce que vous avez eu au bout d'un moment. Alors ici, on peut me parler d'un conflit avec soi-même. Alors peut-être que parce qu'on n'arrive pas à comprendre une situation, on n'arrive pas à lâcher prise, peut-être pour certaines personnes, on veut tout contrôler, parce qu'on a ici le roi de bâton. Pour moi, c'est un roi entrepreneur, c'est un roi qui est un leader, donc il y a beaucoup de contrôle ici, si on va passer du côté négatif un peu de la carte. Donc on vous dit tout simplement de lâcher prise, de vous écouter, d'essayer de comprendre ce que votre petite voix vous indique, hein, parce que si on parle d'un conflit intérieur, ça veut dire que vous ne vous écoutez pas. Donc il y a quelque chose qui clash, peut-être votre mental vous dit quelque chose, alors que votre cœur vous dit tout à fait une autre chose. Et effectivement, pour éviter ce conflit, il faut savoir vous écouter. Il faut savoir vraiment prendre le temps pour vous écouter, pour apprendre à recevoir les signes
et aussi les comprendre, d'accord? Bon, pour certaines personnes, peut-être que vous allez quitter une carrière, vous allez changer du travail, vous allez quitter un environnement, peut-être parce que vous allez déménager ou autre. Après, possiblement qu'on quitte une relation, comme je dis, parce que il y a quelque chose d'autre juste derrière. Alors, pas forcément vous quitter quelqu'un pour vous retrouver avec quelqu'un juste après, mais sachez une chose, c'est que par rapport à ce que vous allez laisser derrière vous, vous aurez quelque chose absolument magnifique. Peut-être que vous n'étiez pas déjà heureuse dans cette relation, de toute façon, vous voyez. Et là, ici, avec ces deux cartes-là, bah regardez, il n'y a pas meilleur que ça, hein. Il n'y a pas meilleur que ça, parce qu'on a la passion et on a l'amour, hein. On a l'attirance, on a l'aspect physique, on a l'aspect charnel, mais aussi on a la profondeur des émotions, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais vous dire également? Alors après, on peut quitter une association, on peut quitter genre un partenariat, voilà, parce que, bon, on grandit, on évolue, on n'est plus intéressé, si vous voulez, par cette association, peut-être parce qu'on a quelque chose d'autre, hein. Peut-être un autre partenariat, une autre association du côté. En tout cas ici, ça peut, en tout cas ces cartes-là, elles peuvent me parler vraiment de plusieurs domaines, hein. Je vous laisse le soin de les adapter selon ce que vous êtes en train de vivre. Après, s'il y a eu des difficultés financières, etc., moi je pense que grâce à certains efforts que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir quitter cette situation de manque ou de conflit ou d'incertitude peut-être, hein. Sachez que vous êtes soutenu, certainement, et sachez qu'on va vous montrer la voie. On va vous montrer vraiment les bonnes... vous serez guidé vers les bonnes opportunités dans la vie, d'accord? Ici, vraiment, le conseil, c'est de savoir, de travailler sur l'intuition. Il faut savoir quand vous écoutez. Et aussi, il faut peut-être accepter que vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous, d'accord? C'est ce que je ressens ici. Alors, je regarde, on va passer tout de suite au tirage petit le normand. Cette fois-ci, on va faire un tirage de 9 cartes. On n'a pas, on n'a pas fait ce tirage-là depuis vraiment longtemps. Allez, j'ai envie de le faire, comme ça on aura vraiment plus de messages. On fera également une coupe. Alors... qu'est-ce qui est à venir vers vous prochainement? Alors, la coupe, on a le mont et on a le cercueil. Bah dis donc. Alors, par contre, ce qui est bien ici, c'est qu'à la fin, déblocage. Une période vraiment difficile qui arrive au bout. Alors après, peut-être pour d'autres personnes, il est question d'une transition, d'une transformation, qui est lourde, d'accord? Peut-être que vous avez du mal un peu à accepter certaines choses, ou vous vous bloquez par rapport à un passé, vous vous bloquez par rapport à l'idée de passer à autre chose, donc vous êtes peut-être encore attaché à quelqu'un, encore attaché à une histoire qui se termine de toute façon, d'accord? Mais sinon pour moi, pour d'autres, le côté positif un peu de cette carte, c'est vraiment la fin des blocages, la fin des retards. Peut-être que à partir de ce moment-là, les choses vont commencer un peu à se précipiter. Bon, on verra bien. Alors après, pour certaines personnes, ça peut me parler de migraine, hein, des maux de tête, de migraine. Voilà, peut-être il faut juste boire de l'eau. Alors, on va tirer les cartes. On va faire notre tableau de 9 cartes. Ok. Alors, dans le dos de deck, on a la carte des oiseaux qui va nous parler de nouvelles, de communication, des échanges, peut-être de deux personnes. Ça peut me parler d'un entretien à passer, d'un rendez-vous important, peut-être d'un face-à-face d'ailleurs, hein. Voilà, on va voir ici par rapport à quoi au juste. Alors, regardez, on a la confirmation concernant les nouvelles. Apparemment, il y a des nouvelles qui vont venir vers vous. Peut-être des courriers importants. Peut-être que vous attendiez, par exemple, un verdict, un accord, une réponse importante par rapport à des démarches et autres. On verra bien après la suite, hein, du tirage. Mais sinon, ça peut me parler carrément de la visite, hein. Donc, il y a quelqu'un qui peut venir vous visiter.
Apparemment, vous attendiez quelque chose. Effectivement, vous êtes en attente par rapport à voilà ces démarches, ou vous êtes en attente par rapport à la visite de quelqu'un. Peut-être vous voulez faire un petit déplacement et du coup, voilà, il y a des retards, il y a des frustrations, il y a des restrictions. Je pense que vous comprenez. Et du coup, ça vous bloque un peu, ou peut-être ça agit surtout sur votre état émotionnel. D'accord? Bon, on va continuer. Oui, regardez, je sentais qu'il est vraiment question de voyage ou de déplacement. Peut-être que vous voulez faire... alors là, on peut parler d'un voyage de noces, par exemple, hein, ou tout simplement d'un voyage entre vous et le partenaire, entre vous et un ami, quelqu'un que vous connaissez. Et peut-être, voilà, il est question de retard ou quelque chose a changé par rapport à ce déplacement pour des raisons, voilà, enfin, je pense que ça peut concerner l'actualité carrément, hein, mais peut-être ça peut être en rapport avec d'autres raisons qui sont tout à fait personnelles. Hmm. Oui, on peut ici être amené à retarder ou à reporter, hein, un déplacement, un voyage. Peut-être également quelqu'un qui est censé vous visiter de loin. Peut-être quelqu'un qui est à l'étranger, par exemple, admettant que vous avez un enfant qui étudie à l'étranger ou qui travaille à l'étranger. Peut-être un membre de la famille. Peut-être carrément votre partenaire, hein, si jamais vous êtes aujourd'hui dans une relation à distance et apparemment peut-être on va retarder la date, hein, on va devoir un peu changer quelque chose par rapport à ça, parce qu'effectivement, voilà, il y a certains blocages, il y a des choses qui font que finalement, peut-être c'est pas assez facile que ça vraiment de concrétiser aujourd'hui ce déplacement-là, d'accord? Alors on a les nouvelles ici. Effectivement, on peut me parler de nouvelles un peu contrariantes, mais les contrariétés seront de passage ici, donc c'est pas très dramatique, moi j'ai envie de dire. Et franchement, c'est ce que je ressens. C'est comme si peut-être on vous a promis quelque chose, par exemple, admettons votre partenaire est loin, hein, et à distance par rapport à vous, et voilà, vous vous êtes mis d'accord, par exemple, que cette personne elle va vous visiter, je dirais, je ne sais pas, enfin. Quelque part dans une semaine, dans quelques jours, et pour X raisons, cette visite, elle doit être retardée, reportée, d'accord? Donc ça peut être également un voyage de business, un voyage pour le travail, peut-être un voyage d'affaires qui est très 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 critique et très important, qui doit être reporté ou retardé pour X raisons ici, hein. Bon, on a le bouquet et on a les poissons. Alors... Pour certaines personnes, ça peut me parler peut-être d'une situation financière qui est derrière le retard, qui est derrière ces tracas, cette frustration, si vous voulez, par rapport à ce déplacement ou par rapport à ces nouvelles. Alors peut-être qu'il y a des démarches administratives qui demandent beaucoup d'argent, peut-être que vous attendiez un petit peu de l'aide qui peut venir de loin, peut-être quelqu'un à l'étranger qui est censé un peu vous aider, et du coup l'aide elle peut tarder un peu. Après, on peut être vraiment, comme je disais, sur cette notion de déplacement d'affaires ou de voyage de noces, ou de voyage tout simplement pour les vacances. On peut me parler vraiment d'un déplacement, d'un voyage qui est très coûteux, hein, qui va vous coûter peut-être un petit peu plus d'argent que vous avez anticipé, d'accord? Et c'est la surprise, hein, c'est peut-être l'élément que vous n'avez pas attendu. Possiblement que vous avez pensé que ça ne va pas vous coûter aussi d'argent que ça. Possiblement, bon, je donne un exemple, vous avez déjà fait ce voyage avant, vous connaissez très bien, hein, voilà, comment ou combien ça doit vous coûter, alors qu'aujourd'hui, vous remarquez que les prix sont changés, et ça peut un peu vous frustrer, vous voyez. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire également avec les énergies que j'ai devant moi? Alors après, ça va me parler ici du commerce avec l'étranger, hein. Ça va me parler d'ailleurs d'une offre, hein. Peut-être pour certaines personnes, on va venir vraiment vous offrir quelque chose. Alors peut-être quelque chose que vous attendiez, possiblement vous attendiez une proposition de la part de quelqu'un, genre voilà, pour une association, pour un partenariat, ou peut-être pour vous aider, hein. Ça peut être carrément de l'aide dans une affaire, dans un projet. Possiblement un projet qui passe peut-être par quelques difficultés. Pour moi, les difficultés peuvent être de passage, encore une fois, ça ne va pas durer. Par contre, il faut tout simplement, d'après les cartes, le défi pour moi, deux aspects du défi, soit un défi financier, soit un défi émotionnel. Ça veut dire que
vous êtes tout simplement stressé, vous êtes peut-être très occupé dernièrement, vous avez vraiment tellement fait des efforts et que vous êtes frustré par rapport aux résultats. Donc du coup, le défi, c'est vraiment émotionnel, d'accord? Mais sachez que ça devrait passer, c'est pas quelque chose qui est fait pour durer, d'accord? Donc là, si je rebondis un peu sur la coupe, bah, c'est vrai, ça explique pour moi pourquoi on a eu cette difficulté ou pourquoi j'ai parlé d'un cycle peut-être difficile et pénible. Mais sachez que vous arrivez à la fin de ce cycle et c'est vrai que c'est pas une fin, si vous voulez, rapide, possiblement, hein, genre peut-être, voilà, on parle d'une transformation carrément, d'un tout un processus. Par contre, vous arrivez au bout. Hein, vous allez finalement pouvoir sortir la tête de l'eau. C'est ce que vous devez vraiment garder ici à travers ce tirage. Après, on retrouvera, si vous voulez, le bonheur, hein, après peut-être cette nouvelle un peu contrariante ou voilà, une période un peu d'incertitude, de doute. Là, ici, ça va me parler d'un moyen de paiement, donc peut-être que vous allez recevoir de l'argent. On peut me parler des transactions importantes, peut-être voilà, de l'argent qui peut venir de loin, de l'étranger ou autre, hein. Sinon, ça va me parler ici, voilà, si je regarde un peu dans ce sens, c'est un voyage, un déplacement de nuit ou un voyage de noces qui peut être vraiment reporté ou retardé, à moins que vraiment c'est un voyage très difficile. D'accord, donc peut-être, bon, ça demande beaucoup d'efforts physiques, comme par exemple, on part dans une aventure, pardon, dans une randonnée à la montagne. Vous voyez, donc ça demande beaucoup d'efforts, d'accord. Voilà ce que je peux voir ici dans le petit Lenormand. Alors on va tirer des cartes du coup avec Elite Oracle pour le domaine sentimental. Vous voyez ce que je vais faire, c'est que, alors apparemment je vais laisser de la place, ça va être plus facile. Et puis on va tirer les cartes. Après vers la fin pardon, de la guidance, je vous conseille, en tout cas je vous demande de penser à une question fermée. Après, on verra bien les réponses, hein. Je vais vous tirer des cartes pour avoir des réponses. Ça peut répondre, bon, par exemple, des fois par un non ou un oui, catégoriquement, ou des fois, ça peut vous donner des indications, genre des indications sur le ton, etc. Ou des conseils, hein. En tout cas, pensez bien à votre question. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire concernant la situation sentimentale et relationnelle par rapport à aujourd'hui et les jours à venir? Alors, on a l'énergie de la femme. On a l'énergie de l'amitié, la surprise. Le travail. Les intrigues. L'argent. Une dernière carte. Ok, l'espoir et le foyer. Alors dans le dos ici, j'ai la carte de la stérilité qui peut effectivement me parler d'une période difficile, d'un défi quelque part à relever concernant une situation, concernant quelqu'un. Alors d'après ce que je vois ici, il y a deux choses. Soit il y a vraiment une connexion entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Alors peut-être que vous êtes amoureux, amoureuse d'un collègue, de quelqu'un qui travaille avec vous, un patron peut-être, hein, la hiérarchie, parce qu'on a ici la personne assermentée avec le lys. Et du coup, ça peut poser un problème, d'accord? Donc peut-être qu'on n'arrive pas un peu à équilibrer les choses, à trouver un compromis entre les émotions et les obligations. Peut-être la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui se bloque par rapport à cette idée-là, d'accord? Mais sinon, pour d'autres personnes, peut-être d'ailleurs ici, on peut me parler peut-être que vous êtes quelqu'un qui possiblement veut bien rencontrer du monde, veut bien quand même hein, avoir quelque chose dans la vie sentimentale aujourd'hui. Par contre, vous êtes très 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 occupé par rapport à la carrière et votre situation financière. Ce qui fait que, apparemment, vous ne trouvez pas assez de temps pour évoluer dans votre vie sentimentale. Du coup, peut-être vous avez vraiment du mal à rencontrer quelqu'un. Et peut-être d'ailleurs ici vous demandez l'aide des amis, l'aide des gens que vous connaissez, genre si jamais il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un. Vous voyez, c'est très précis, mais c'est ce que je ressens avec ces cartes.
Après, j'ai vraiment ici peut-être l'idée d'une aide venant d'un ami ou d'une amie pour, si vous voulez, surmonter un défi. Alors ça peut être vraiment ici un défi au niveau du travail ou tout simplement un défi financier. D'accord? Donc en tout cas ici, sachez que vous avez de l'aide autour de vous si jamais vous passez par une période très difficile aujourd'hui. Pour d'autres personnes, ça va me parler d'une relation amicale qui peut, ou en tout cas qui a un potentiel de devenir une relation amoureuse. Et peut-être on est en train de passer, si vous voulez, par une période de remise en question par rapport à cette idée-là. Peut-être c'est quelque chose de surprenant aujourd'hui. Vous n'attendiez pas, par exemple, à développer de tels sentiments, de telles émotions par rapport à cette personne en face de vous, que vous connaissez peut-être depuis longtemps, en tant qu'ami possiblement. Pour d'autres, là, ici, on va parler carrément d'autre chose, parce que c'est un tirage très riche. En tout cas, j'essaye de vous dire tout ce que je ressens. On va parler ici d'un problème de fidélité, d'un problème de sincérité entre vous et quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'arrivez pas à saisir, hein. Avec la carte surprise, vous voyez, on a quelque chose de fermé, et peut-être on est face à quelqu'un qui est mystérieux, d'accord? Après, bien sûr, attention à ne pas être effectivement avec quelqu'un qui veut bien profiter de vous, hein, parce que regardez les intrigues avec l'argent. Alors peut-être qu'on est avec vous tout simplement pour des mauvaises raisons. D'accord? En tout cas, il faut bien se méfier ici, parce que si jamais, voilà, il y a quelqu'un qui est là pour pas les bonnes raisons, donc peut-être il est question vraiment de se protéger. Pour d'autres personnes ici, ça va me parler vraiment d'une période de sérénité, d'une période de tranquillité à retrouver dans une relation ou dans votre vie sentimentale, hein, peu importe si vous êtes en couple ou pas, mais en tout cas, si vous avez eu des problèmes, peut-être des problèmes d'ordre de fidélité, des problèmes financiers, ou des problèmes dans la relation, dans laquelle, par exemple, au bout d'un moment, on a quelqu'un qui a du mal à faire assez d'efforts pour tenir la relation, pour la nourrir, cette relation. Donc ici, ça va me parler tout simplement d'une période d'un mieux-être, d'accord? Il y a l'idée ici quand même de s'accrocher à l'espoir que les choses peuvent s'améliorer, et elles vont s'améliorer. Hein, possiblement, voilà, ça a été juste un parcours, un passage à vide, hein, une période un petit peu difficile, mais elle n'a pas été là pour rester, d'accord? Alors pour d'autres personnes, ça va me parler peut-être de la possibilité de déménager, d'emménager ensemble. Peut-être ici, ça va me parler d'achat. Possiblement, vous allez acheter quelque chose, hein, ensemble, ou louer, hein, peu importe, mais en tout cas, ça peut me parler ici d'un rapprochement, d'une intimité, le fait vraiment d'avoir une vie commune avec quelqu'un. Ça peut être genre une surprise, hein, peut-être que votre partenaire va vous surprendre avec cette décision. Mais sinon, pour moi, ne vous découragez pas si aujourd'hui vous êtes dans une relation ou dans une relation amicale qui passe vraiment par des difficultés. Moi, j'ai l'impression que c'est une période vraiment de passage. Après, faites attention à ce qu'on peut vous raconter. Genre, j'ai l'impression que si il y a quelqu'un peut-être autour de vous, peut-être une personne qui vous visite carrément à la maison, mais qui vous raconte des choses qui sont fausses sur quelqu'un que vous aimez, ou sur quelqu'un qui vous intéresse aujourd'hui dans votre vie, d'accord? Attention vraiment, hein, à ce qu'on ne fait pas ça par jalousie, effectivement, parce qu'on ne veut pas vous voir avec cette personne, vous voyez? J'ai des personnes également qui essayent de travailler sur eux. En tout cas, ici, ça va me parler tout simplement d'une très belle évolution. Vous allez pouvoir atteindre un niveau supérieur ici, donc on va parler de taux vibratoire, hein. Surtout que là, avec cette carte-là, on va parler de taux vibratoire supérieur. Donc il est question ici de travailler sur soi, d'améliorer un peu quelque chose, peut-être de travailler sur des blessures, sur des problèmes, sur des peurs, sur des appréhensions. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est vraiment un tirage très riche en tout cas. Alors j'ai envie quand même d'y tirer une carte sur les intrigues pour l'approfondir, cette carte, parce que c'est vraiment la seule carte négative dans le tirage, hein. Hmm. Pour certaines personnes, ce sont peut-être des problèmes qui remontent à un passé. La carte de la fin, c'est un lien avec le passé. Alors peut-être que vous êtes en train de rencontrer quelqu'un ou de découvrir quelqu'un, mais peut-être que vous avez des problèmes de votre passé, comme par exemple quelqu'un qui a abusé de vous, quelqu'un qui vraiment a abusé de votre gentillesse, de votre confiance, peut-être quelqu'un qui a volé votre argent, qui a volé quelque chose qui a de la valeur pour vous, et peut-être vous avez encore ces peurs-là aujourd'hui qui sont ancrées, et possiblement qui
peuvent vous empêcher vraiment de rester toujours positif dans les relations, d'accord? Donc ne laissez pas, si vous voulez, votre passé, votre vécu vous empêche d'exploiter des opportunités devant vous. Parce que là, ici, on a quelque chose de juste, hein, on a quelque chose de très positif et de très beau qui vous attend d'ailleurs, et on a carrément la possibilité d'avoir une vie commune avec quelqu'un, une vie qui est très riche, hein, quelqu'un qui vraiment en tout cas quelqu'un qui qui vous valorise, voilà, c'est l'expression que je suis en train de chercher, d'accord? Par contre, là, ne laissez pas, si vous voulez, les défauts du passé, voilà, les séparations, peut-être les trahisons, les personnes qui vous ont tout simplement maltraité, ne laissez pas ce bagage du passé prendre le dessus aujourd'hui sur votre vie. Alors peut-être tout simplement, on vous invite hein, quand même un peu à vous investir et à travailler sur ça, d'accord? N'oubliez pas si, voilà, si c'est le cas pour vous, bien sûr, vous pouvez toujours demander de l'aide et vous pouvez toujours faire des efforts hein, pour pouvoir améliorer cette situation. Il n'y a rien qui est figé dans le temps, rappelez-vous souvent de ça en fait. D'accord? Donc c'est le passé, oui, on ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas le changer, mais certainement vous pouvez changer le maintenant et l'avenir. D'accord? Voilà pour le côté sentimental aujourd'hui. Alors on va passer à la partie les cartes de thé, hein, que j'aime bien ici. Je pense que vous l'aimez aussi. Et puis après on finira avec les réponses concernant vos questions. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire aujourd'hui? Alors, combien de cartes on a ici? Je pense que, voilà, ça va quand même. Hein, on a plusieurs cartes. Alors, on va démarrer avec celui-là. Bon, on a le mois d'avril. Alors, peut-être c'est un mois assez important pour vous. Peut-être c'est un jalon, c'est quelque chose d'assez important. Peut-être ça remonte à une situation qui a démarré au mois d'avril. On vous dit de très belles nouvelles ici. Vous allez recevoir de très belles nouvelles. On me parle de d'un nouveau travail, une nouvelle opportunité du travail ou tout simplement des nouvelles concernant une naissance, une grossesse, l'arrivée d'un nouveau-né ou des nouveaux projets dans la vie. Alors ici, hein, ça va me parler d'un homme blanc, un homme qui a les cheveux gris, les cheveux clairs. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous. Alors ici, on vous dit, il faut accepter certaines critiques qui sont là vraiment pour vous aider à évoluer. Alors attention, ici, je suis pas en train de parler voilà, des commentaires négatifs, voilà, des personnes qui vous jugent comme ça, la méchanceté gratuite. Non, mais vraiment les critiques qui sont là, les critiques qui sont faites dans la bienveillance, dans le respect, pour vous faire évoluer dans votre vie. Ça va me parler d'une nouvelle carrière, un nouveau travail, un nouveau poste, peut-être le fait de changer et d'emprunter une nouvelle voie professionnelle. En tout cas, regardez ici, on a deux cartes qui vont me parler un peu de quelque chose de nouveau dans le travail, dans le business et dans les affaires. Alors, cette carte-là, elle va nous parler d'un développement spirituel, d'un déclic, d'une révélation et d'une très bonne compréhension d'une situation. Peut-être tout simplement par rapport à votre chemin de vie, d'accord? C'est un éveil spirituel ici, hein. On peut me parler d'un éveil spirituel pour quelqu'un. On me parle d'un petit déplacement à faire, donc peut-être que vous avez prévu de vous déplacer quelque part, ou tout simplement c'est un déplacement qui est imprévu, mais vous allez le faire. Alors ici, ça va me parler d'une situation qui prend son temps, mais on va parler de lenteur, mais de certitude. Ça veut dire que ça avance lentement, mais sûrement. Mais sachez que vous êtes en train d'avancer sur la bonne voie. Et on finit avec la carte du tigre. Cette carte-là, elle va me parler vraiment d'idée de prendre un risque. Alors peut-être, on vous dit que vous êtes en train de prendre un risque dans votre vie, mais de l'autre côté, on vous parle vraiment de chance et d'opportunité. Donc moi, je pense qu'il va y avoir des opportunités qui vont venir vers vous, mais peut-être il faut quand même un peu regarder si c'est pas un risque. Hein. Donc essayez de voir si vous avez fait vos calculs et c'est pas quelque chose qui peut retourner contre vous. Mais en tout cas, moi je dirais pour 80% d'entre vous, c'est vraiment une opportunité. D'accord ? Voilà. Alors mes amis, pensez bien à vos questions. On va voir les réponses tout de suite. Je vous invite déjà à choisir soit le chiffre 1, soit le chiffre 2 ou le chiffre 3. Alors, on verra bien ce que ça va donner. Posez bien sûr une question fermée. Alors.
Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1, on vous dit, écoutez votre intuition. Voilà. Et pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2, on vous dit, n'arrêtez pas. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 3, on vous dit, demeurez positive. Positif. Voilà. Voilà mes amis pour vous, pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Sinon, je vous dis prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.